La Bible nous dit dans le livre de Daniel que Dieu règne sur les affaires des hommes. Je crois à cela. Soleil de justice s'élève pour l'Afrique. Soleil de notre Dieu est sur les firmaments africains. Je pense que le temps du réveil est arrivé. Et cet réveil, ce n'est pas juste spirituel. Mais lorsque cet réveil spirituel a commencé, que ça a déjà commencé, nous allons le sentir physiquement. Il y a beaucoup de mouvements en Afrique. Il y a beaucoup de bruit aussi. Je ne connais pas les jeux politiques, stratégies politiques, analyse politique. Je suis comme tout le monde. Mais une chose est certaine, je connais mon Dieu et je sais comment il travaille dans les nations. Tant que l'être humain ou les êtres humains n'ont pas arrêté pour reconnaître qu'il y a un Dieu sur le ciel qui a créé les hommes, qui a créé le monde, tant qu'on n'est pas arrêté pour l'appeler, pour nous aider, il y aura toujours des désordres parce qu'on ne peut pas, je cherche les mots, on ne peut pas gouverner toute seule. C'est pas possible. Il y a des principes que Dieu qui a créé le monde a mis en place. On ne peut pas agir toute seule sans lui. Malheureusement, nous l'avons donné le dos et nous croyons qu'il ne peut pas régner sur nous. Nous voulons être libres, indépendants. Et tous ces désordres aussi qu'on voit, nous allons les gérer, Dieu aime les nations. Dieu n'est pas juste Dieu des blancs, des jaunes, mais Dieu est Dieu de tout être humain qui est sur la terre. Pour nous particulièrement ici en Afrique, il y a tellement de choses qui sont passées. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Parfois, tant qu'Africains, nous posons la question, nous allons où? Nous allons où? Pour nous qui sommes nés en Afrique, grandis en Afrique, on nous dit qu'il y a tout. Moi particulièrement, j'ai grandi dans un pays là où je ne vois pas tous ces tout-là. Pourtant, on dit qu'Afrique a tout pour vivre. J'ai béni Dieu pour sa grâce, pour son amour. J'ai béni Dieu pour sa protection et sa providence dans la vie de certains Africains. Sinon, ça n'allait pas être facile. Ça n'allait pas être facile pour certains de nous. Il y a certains privilégiés qui sont nés dans des familles qui ont les moyens. Mais il y a certains, quasi-totalité de nous les Africains, nous sommes nés en Afrique, on grandit et nous luttons pour survivre. Mais c'est comme il y a un mouvement, il y a un vent de mouvement qui est en train de balayer certaines choses. Pour moi, tant qu'Africain, tant qu'enfant de Dieu, c'est juste de continuer à prier que la volonté de Dieu soit faite en Afrique pour les Africains. Non seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Et lorsque Dieu va faire sa volonté, il y aura cette prise de conscience qui va nous conduire à chercher Dieu d'une manière lucide, sans qu'on nous pousse dedans. Parce que Jésus revient, il y aura un grand réveil, il y aura beaucoup de moissons. C'est pour ça qu'on doit concentrer, on ne doit pas être distrait. Toutes ces choses qu'on voit en train de passer en Afrique et dans le monde,
Dieu est en train de travailler. Peut-être on ne le voit pas, mais Dieu est en train de travailler. Juste pour dire, comme la Bible nous dit que Dieu règne sur les affaires des hommes. Je voulais encourager tous les peuples de Dieu de continuer à prier, continuer à intercéder, continuer à croire. Nous ne sommes pas des politiciens, on ne peut pas venir ici pour parler des jeux politiques. Mais nous connaissons notre Dieu, nous savons qu'il est Dieu des nations. Rien n'échappe à son contrôle. Il contrôle tout, il voit tout, il sait tout, il va conduire tout selon sa volonté, malgré la rébellion des êtres humains. Malgré la rébellion des êtres humains. Nous allons continuer à prier pour l'Afrique. En priant pour l'Afrique, souvenons-nous des autres continents. Que cette réveil va toucher tous les continents. Lorsque je parle de réveil, c'est dans sa totalité. Physique, spirituelle, émotionnelle, mentale. Dieu sait comment il va nous aider. Actuellement, il y a beaucoup de cas de coups d'État qu'on est en train de parler en Afrique. Certains chefs d'État sont tombés. Il y a toute une cacophonie. Souvent, on croit que c'est une confusion. Pour nous, c'est comme c'est une confusion. Mais pour Dieu, Dieu connaît tout, il sait tout. Dieu connaît tout, il sait tout. Nous allons continuer pour prier pour nous, pour les Africains, que Dieu nous aide. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Toutes ces douleurs, toutes ces peines, lorsque tu vois, c'est une succession de relations brisées. D'abord avec Dieu, avec la création, avec nous-mêmes, avec l'autre. C'est ça qui nous ont poussés dans cette souffrance. Mais je voulais saisir aussi cette opportunité de demander à mes frères africains. On ne doit pas juste braquer sur nos positions parce qu'on a tellement souffert. On va braquer sur nos positions. J'ai entendu certains qui sont en train de parler d'esprit de leurs ancêtres, de leur religion traditionnelle, de leur ceci, de leur cela. Je vais vous dire, dans tout ça, il y a un Dieu créateur. C'est ça qu'on doit chercher. Et ce Dieu n'est pas Dieu des colonisateurs, ni Dieu des blancs. C'est Dieu de l'humanité, que tu sois noir, blanc, jaune, rouge. Il est ton créateur, c'est lui qui t'a créé. C'est pour ça que chacun doit donner une pause pour chercher Dieu et pour chercher à comprendre la raison de cette existence. Dieu nous a créés pour un but et pour un objectif. On ne peut pas vouloir balayer cet Dieu, soit disant que c'est les blancs colonisateurs qui nous l'ont amené. Nous, on a nos religions. Ma prière pour toi, c'est que tu ne réveilles pas un jour très surprise des attitudes de ton cœur et des résolutions que tu as accepté d'embrasser, que ce n'est pas forcément correct. C'est pour cela qu'on doit tourner vers Dieu, chercher ta face, demande-lui la raison de notre existence. Lui va nous éclairer. Dieu nous aime. Dieu aime l'humanité. Il aime les êtres humains. Et cet amour, malgré nos attitudes, nos caractères, nos rébellions, il ne cesse pas de nous aimer. C'est pour cela qu'il a exprimé son amour en envoyant Jésus pour venir payer un prix très fort pour nous réconcilier avec lui. Pour nous réconcilier avec lui. Alors tous ces mouvements qu'on est en train de voir, soyons alertes et continuons à prier. Restons dans la prière et continuons à prier pour l'Afrique et pour les nations. Surtout pour les saluts. Surtout pour les saluts. Souvenons-nous du Gabon, souvenons-nous du Burkina, souvenons-nous du Mali, Guinée-Conakry, souvenons-nous de tous ces autres pays d'Afrique. Prions pour la paix, prions pour bonne entente, prions que les peuples tournent vers Dieu, parce qu'on a déjà tellement tourné vers nos autorités, on croit que c'est des gens qui vont nous sauver. C'est bon, il y a des gens qui s'occupent déjà de ça.
nous allons prier que Dieu amène la stabilité, surtout dans cette zone du Sahel. Que Dieu expose toute manipulation de l'enfer, toute main invisible qui est en train de travailler contre la paix du Sahel, que Dieu les expose d'une manière ou d'une autre. Vous savez, les mensonges, on ne peut pas construire une nation avec les mensonges. Soit les mains invisibles qui sont en train de travailler contre cette paix du Sahel, et les mains invisibles de DO qui travaillent contre la paix du Sahel, les mains visibles en Afrique qui collaborent avec les mains visibles de l'autre côté. Dieu va vous exposer d'une manière ou d'une autre. On peut mentir, parce que chez Dieu, il n'y a pas de mensonge. Tôt ou tard, il va vous exposer. La méchanceté ne va pas avoir le dessus sur la bonté. Dieu, il est bon, il est juste. Nos frères d'Israël souffrent. Les peuples souffrent. Il y a une petite minorité qui cherche à oppresser toute une nation. Il y a la possibilité de les arrêter, mais parce que ce n'est pas dans les avantages de certains, on va lutter contre. Nous, on n'est pas la force. La seule chose qu'on a, c'est nos prières et notre croyance en Dieu. Nous allons continuer à les faire. Je lance appel à tous les mamans. Mettons-nous dans la prière pour Sahel et partout. Aujourd'hui, on parle du Gabon, Afrique centrale, priez pour Afrique centrale, priez pour Afrique, priez pour les nations. Dieu a un plan. Dieu a un plan pour les nations. Les hommes peuvent mentir, les hommes peuvent tricher, les hommes peuvent manipuler, les gens peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent. Mais là, le soleil de justice, lorsque ça se lève, nous allons voir la bonté de Dieu, le main invisible de Dieu sur nos nations. L'homme ne peut pas continuer à faire du mal de manière impunie. Alors travaillons dur, nous ne cultivons pas les ressentiments contre certains groupes, soit en Europe, soit en Amérique, soit en Afrique. Vous savez, la population de chaque pays souffre parce que la politique du pays n'a rien à voir avec la population. C'est comme il y a un groupe de personnes petits qui n'est pas nombreux qui décident pour nous tous, alors que personne ne cultive les ressentiments contre tel peuple ou contre tel peuple, parce qu'ils sont aussi victimes comme les peuples africains. Si on nous traitait bien, tous ces coups d'État qu'on est en train de voir, peut-être ça n'allait pas avoir lieu. Mais parce que les gens souffrent, les gens voient qu'on les manipule, des mensonges, les gens voient que les gens sont juste manipulés. Lorsque le peuple est fatigué, un groupe va se lever pour pouvoir faire quoi? Stopper certaines choses. Ne prends pas un autre peuple en haine, parce qu'ils ne sont pas du même couleur de peau que nous. On n'est pas content de ce que leur gouvernement fait. Non, le gouvernement français n'a rien à voir avec les peuples françaises. Il faut qu'on continue à prier pour eux parce qu'ils souffrent. Ils souffrent. Souvent, nos autorités prennent des décisions qu'on n'aime pas. Mais on ne peut pas faire grand-chose. C'est comme ici en Afrique. Continuez à prier pour les nations, continuez à intercéder, continuez à travailler dur, laborer dur dans la prière. Dieu est en train de travailler. Peut-être les gens vont croire que c'est leur jeu stratégique, c'est leur je ne sais pas quoi, jeu politique, c'est leur calcul politique. Nous, on va continuer à prier en silence et nous voyons les mains invisibles de Dieu qui est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Je crois à cette réveil mondial. Je crois à cette réveil africaine. Je crois que la main de Dieu est partout en Afrique, dans le monde. Je crois à cette grande moisson avant le retour de Jésus. Je crois que les hommes vont s'aligner à la volonté parfaite de notre Dieu et de son Christ. Je crois fermement à ça. C'est pour cela que je ne perds pas l'espoir. Je ne suis pas découragée.
J'ai pris juste que Dieu nous donne la force de persévérer parce que notre patrie finalement c'est pas ici. Notre patrie n'est pas ici. Chaque être humain est pèlerin. On est en train de marcher. Ma prière, lorsque tu vas fermer l'œil sur ces bas mondes, que tu l'ouvres à côté de Dieu. Mais il y a une chose que tu dois faire, juste chercher à te réconcilier avec Dieu et avec Christ qui l'a donné comme porte de rentrée. Comme porte de rentrée. Nous restons dans la prière, nous prions pour l'Afrique. N'oublie pas Gabon, n'oublie pas tous ces pays que nous connaissons qui ont des soucis. Niger, notre cher pays, pour la paix, stabilité, toute forme de méchanceté, toute forme de manipulation, de mensonge que l'Éternel Dieu ne permette pas que les peuples souffrent à cause d'une poignée de gens, à cause de l'égoïsme de l'être humain. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il continue à veiller sur nous. Shalom.